Beaucoup imaginent encore la Russie comme un pays aux hivers rigoureux, à la vodka à volonté et aux femmes blondes. Mais cette image est loin d'être vraie. La Russie est un pays vaste et diversifié, abritant des régions côtières chaudes, des traditions locales uniques et même des influences de cultures voisines comme le Japon. L'une des croyances les plus répandues, c'est que les femmes russes sont les plus belles du monde. Mais est-ce un fait avéré ou un simple stéréotype? Il est vrai que les femmes russes se distinguent souvent par leur beauté saisissante. Nombre d'entre elles ont des traits fins, des yeux clairs, une peau éclatante, une posture gracieuse et une présence naturelle qui attire les regards sans effort. Cette élégance n'est pas fortuite. Dans une grande partie de la Russie, l'apparence et le raffinement sont valorisés dès le plus jeune âge. On encourage souvent les filles à se comporter avec style, que ce soit dans leur démarche, leurs vêtements ou même leur façon de parler. Le stéréotype de la femme russe grande, blonde aux yeux bleus est trompeur. En réalité, l'immensité du pays a donné naissance à une incroyable diversité. Les femmes russes peuvent avoir des traits asiatiques, des cheveux foncés, une peau bronzée ou des yeux en amande. En réalité, la beauté des femmes russes ne réside pas dans un seul type, mais dans la richesse de leur diversité à travers le pays. Toutes les femmes russes ne correspondent pas aux stéréotypes européens que la plupart des gens imaginent. Originaires de régions comme le Daghestan, la Kalmoukie, le Tatarstan et la Bouriatie, des femmes aux allures et aux origines culturelles très différentes viennent de Russie. Et c'est là que cela devient fascinant. En Russie, la beauté ne se définit pas seulement par l'apparence, mais aussi à terme par l'éducation, l'intelligence et le caractère. De nombreuses femmes russes sont polyglottes, parlant 2, 3, voire 4 langues. Un grand nombre d'entre elles sont titulaires d'un diplôme universitaire et certaines poursuivent des études de master dans des domaines comme les mathématiques, l'ingénierie ou la littérature classique. Ce mélange d'élégance et d'intelligence est souvent ce qui captive véritablement les gens. La beauté russe va bien au-delà des apparences. Elle allie intelligence, discipline et une façon unique de se comporter. Bien sûr, toutes les femmes russes ne correspondent pas à cette description. Les généralisations ne reflètent jamais la réalité. La Russie est vaste et abrite une multitude de peuples. Mais si vous imaginez encore les femmes russes uniquement comme de grandes européennes, blondes et aux yeux bleus, vous pourriez être surpris, voire un peu déçu. La véritable beauté de la Russie réside dans sa diversité. La diversité culturelle et ethnique est ce qui rend la Russie si unique et séduisante. Lorsqu'on imagine une femme russe, la plupart des gens pensent immédiatement à cette image européenne classique. Pourtant, en réalité, la Russie est l'une des nations les plus diversifiées au monde, abritant plus de 190 groupes ethniques. Loin d'être un pays exclusivement slave, la Russie compte également des Asiatiques, des peuples autochtones, des groupes finno-mongols et bien d'autres dont beaucoup ignorent l'existence à l'extérieur du pays. Prenons l'exemple des Bouriates qui vivent près de la Mongolie, avec leur peau plus foncée, leurs yeux en amande et leur tradition chamanique comme les bouddhistes. Ils sont aussi russes que quiconque. Ou encore les Yakoutes du nord-est de la Sibérie, qui endurent certains des hivers les plus rigoureux de la planète, tout en préservant leur culture, leur langue et leurs traditions séculaires uniques. Il y a aussi les Kalmouks, seul peuple bouddhiste d'Europe, qui vivent dans la steppe kalmouk et possèdent un héritage culturel unique. La beauté de la Russie ne réside donc pas seulement dans les apparences, elle réside dans cette incroyable diversité de visages, de traditions et de modes de vie, tissés ensemble pour former l'une des nations les plus diversifiées de la planète. Le bouddhisme existe en Russie. Aux côtés des bouddhistes, on trouve des peuples comme les Tatars, l'un des plus grands groupes ethniques du pays. Majoritairement musulmans, ils conservent leur propre langue, une architecture distinctive et une forte identité culturelle. On trouve des Tatars non seulement dans leurs régions traditionnelles, mais aussi dans les plus grandes villes de Russie. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la Russie n'est pas une culture unique, mais une mosaïque de religions, de visages et de langues tissées ensemble au fil des siècles. Même après de longues périodes de Russie, lorsque les autorités tentaient d'imposer une identité nationale uniforme, ces cultures ont perduré.
elle continue de prospérer, souvent aux confins de l'Empire, préservant des traditions rarement vues de l'extérieur. En réalité, la Russie n'a jamais été véritablement homogène. Il n'en est ainsi que parce que le monde extérieur a tendance à la considérer à travers un prisme étroit et simpliste. Lorsqu'on entend le mot « russe », on imagine souvent un Européen slave de Moscou. Mais être russe peut signifier bien plus. Un éleveur de rennes dans l'Arctique, un pêcheur sur la mer Caspienne, un moine bouddhiste dans la steppe ou une jeune musulmane au Tatarstan. Et c'est là que réside la véritable fascination. Derrière les clichés, la Russie se construit sur une extraordinaire diversité, dont la plupart passent inaperçus aux yeux du reste du monde. Pourtant, lorsqu'on imagine la Russie, qu'est-ce qui nous vient généralement à l'esprit? Une neige à perte de vue, des vents glaciaux, des gens emmitouflés dans d'épais manteaux, se précipitant dans les rues gelées, peut-être même un ours qui passe péniblement, peut-être une bouteille de vodka pour se réchauffer. Mais cette image ne reflète qu'une fraction de ce qu'est réellement la Russie. La Russie est le plus grand pays du monde, si vaste qu'il s'étend sur 11 fuseaux horaires. Pour mettre les choses en perspective, lorsque le soleil se lève d'un côté du pays, la nuit tombe déjà de l'autre. Cette immensité est extraordinaire, et avec un territoire aussi immense, le climat n'est évidemment pas le même partout. Oui, la Sibérie est la fidèle à sa réputation, avec des hivers rigoureux de -40, voire -50 degrés, où l'eau peut geler en plein air avant même de toucher le sol. Mais dans d'autres régions de Russie, le climat et le mode de vie sont à des années-lumière, dressant un tableau bien plus complexe que le stéréotype de la glace. Prenez Yakoutsk, par exemple. C'est l'une des villes les plus froides de la planète, où les températures peuvent chuter à des niveaux inimaginables pour la plupart d'entre nous. Pourtant, la vie continue, les gens travaillent, étudient et vaquent à leurs occupations, comme si le froid glacial faisait partie de leur quotidien. Mais voici le hic. Dirigez-vous vers le sud de la Russie et vous découvrirez Sotchi, une ville que vous ne reconnaîtrez peut-être pour avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Contrairement à Yakoutsk, Sotchi est on ne peut plus différente. On y trouve des palmiers, des plages dorées et des températures estivales dépassant les 30 degrés. Une ville russe où l'on prend le soleil au bord de la mer, dans un climat subtropical qui évoque presque un bout de Brésil en Russie. Près de la mer Caspienne se trouve la Kalmoukie, une région au paysage radicalement différent. Le climat y est aride, la végétation clairsemée et le paysage prend des allures de semi-désert, un désert miniature en pleine Russie. Cela signifie qu'au sein d'un même pays, on peut passer du froid polaire à la chaleur du désert, puis se détendre au gré d'une douce brise marine. La Russie, c'est véritablement plusieurs mondes contenus dans une seule frontière. Pourtant, vu de l'extérieur, la plupart des gens n'imaginent encore qu'une seule chose, la neige à perte de vue et les hivers glacials. La réalité était bien plus diversifiée et souvent inattendue. Un autre stéréotype étroitement lié à la Russie est celui de la vodka. Il suffit d'évoquer le pays pour que la boisson vienne presque instantanément à l'esprit. Elle est devenue un symbole culturel apparaissant dans des films, des blagues et des mèmes. Et s'il est vrai que la vodka est profondément ancrée dans les traditions russes, que ce soit lors de fêtes, de réunions de famille ou de simples moments entre amis, elle ne représente qu'une petite partie de la culture russe. La gastronomie russe est vaste et chargée d'histoire. Prenons l'exemple des pelmeni, de délicats raviolis fourrés à la viande, généralement servis avec de la crème fraîche. Simple mais apprécié, ce plat est présent dans les cuisines russes depuis des siècles. Il y a aussi le bortsch, la célèbre soupe de betterave originaire d'Ukraine mais aujourd'hui largement répandue dans toute la Russie. Avec ses couleurs vives et son riche patrimoine, c'est plus qu'un simple plat. C'est un plat qui raconte une histoire. Et puis, il y a le kvass, une boisson ancienne à base de pain de seigle fermenté. Cela peut paraître inhabituel, voire un peu intimidant, mais pendant des siècles, le kvass était plus populaire que les sodas dans de nombreuses régions de Russie. On le décrit comme rafraîchissant, légèrement acide et savoureux. Que vous le croyez ou non, cela montre à quel point il est profondément ancré dans la culture russe. Dans de nombreuses régions de Russie, la consommation d'alcool est très limitée. Dans les républiques musulmanes comme le Tatarstan ou le Daghestan, la consommation d'alcool est rare, voire inexistante, pour des raisons religieuses. Au lieu de cela, la boisson quotidienne de prédilection est le thé.
La Russie est d'ailleurs l'un des plus grands consommateurs de thé au monde. L'emblématique samovar, une théière traditionnelle en métal, n'est pas seulement un objet ménager. C'est un symbole d'hospitalité, de famille et de convivialité. En Russie, le thé n'est plus qu'une boisson, c'est un rituel, une occasion de faire une pause, de partager des histoires et de renforcer les liens. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que la cuisine russe elle-même raconte une histoire, des histoires de Homer de survie aux hivers rigoureux, de résilience en temps de guerre, de traditions familiales soigneusement préservées, de génération en génération. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de réduire la Russie à la vodka et à la neige, souvenez-vous de ceci. C'est aussi le pays des bols de soupe fumants, des recettes ancestrales, des boissons originales comme le kvass, et d'une culture qui réchauffe l'âme avec une simple tasse de thé. Ce ne sont là que quelques-uns des mythes qui circulent sur la Russie. J'espère que cela vous aura ouvert les yeux sur l'immensité, la diversité et la fascination de ce pays. À bien des égards, la Russie me rappelle le Brésil, une terre aux peuples nombreux, aux traditions diverses et à l'esprit chaleureux et accueillant. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de la Russie? Certains de ces faits vous ont-ils surpris? Et quels autres mythes sur ce pays méritent, selon vous, d'être démystifiés? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin et à la prochaine.